Même si vous n'aimez pas l'automobile, vous devez voir ce film. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Le Mans 66, Ford versus Ferrari dans son titre original. Et j'ai le seum parce que j'ai vu le film il y a déjà quasiment 2 mois et j'aurais adoré en faire une vidéo ultra travaillée comme Joker. Faire de la voix off, du full montage, tourner ça en dehors de chez moi, etc. Mais comme vous le savez, je manque un peu de temps en ce moment, je suis en train de déménager. Donc critique normale j'ai envie de dire, je suis même en train de tourner ça très tôt le matin. On en parle. Le Mans 66 est le nouveau film de James Mangold, réalisateur dernièrement de l'excellent Logan, et le film est porté par un super duo, Matt Damon et Christian Bale. Le Mans 66 se base sur une histoire vraie et sur une équipe d'excentriques ingénieurs menée par Carroll Shelby et son pilote Ken Miles. Les deux hommes sont envoyés par Henry Ford II pour construire à partir de rien une nouvelle automobile qui doit détrôner la Ferrari dès 24 heures du Mans. Et j'ai pas de mots. Vous savez, ça m'embête un peu parce que j'ai pas l'impression qu'il y a une énorme hype autour du projet, il n'y a pas trop de promo, j'ai pas l'impression que le film va faire énormément d'entrées. Alors que bon, c'est quand même Mangold, Christian Bale, Matt Damon, et vu que j'ai vu le film en avance, j'en ai parlé un petit peu autour de moi, et il y a énormément de personnes qui m'ont dit qu'ils n'ont pas entendu parler du film. Et c'est l'un des meilleurs longs métrages de l'année, vraiment tous les voyants sont au vert, n'hésitez pas. Et c'est pas forcément qu'une histoire de caisse, personnellement j'habite aujourd'hui à Paris, les voitures je m'en fous un peu, je trouve ça même ultra moche, même si oui, les voitures des années, je sais pas, 60, 70, 80 avaient quand même bien plus de charme. Je me souviens de Once Upon a Time in Hollywood. Là, être immergé dans des décennies de la sorte avec que des voitures comme ça, encore je veux bien, aujourd'hui vraiment c'est pas beau. Ensuite je sais pas, mais si on doit revenir sur quelques films qui tournent autour des voitures, Fast and Furious c'est très con mais en termes de spectacle ça fait le taf. Rush j'avais adoré sur cette rivalité entre ces deux hommes, d'ailleurs en allant voir Le Mans 66 j'avais vu aucune bande-annonce. Je savais de toute façon que j'allais y aller et je m'attendais à voir une histoire de rivalité pareil entre ces deux hommes, au final pas du tout. Ces deux personnes qui vont devoir travailler ensemble pour essayer de créer l'impossible et créer une voiture qui va pouvoir battre Ferrari. Need for Speed c'était pas dégueu, d'ailleurs au passage en termes de réalisation ça fonctionnait bien, c'était un cascadeur qui avait réalisé le film et ça se sentait durant les courses. Des longs métrages qui tournent autour de l'automobile, il y en a pas non plus eu des masses chaque année et ce projet fait du bien. Ça sort un peu de nulle part et ça déchire de ouf. Matt Damon et Christian Bale sont envoyés tous les deux aux Oscars pour concourir à l'Oscar du meilleur acteur. Les deux sont excellents, peut-être que Christian Bale en termes d'investissement a plus de chance. Il a dû perdre au passage les kilos qu'il a pris pour Vice. Le mec est un malade. C'est quand même son personnage qui est le plus vivant, il transpire encore plus la passion de la course, et même pas forcément la passion de la gagne. Ce mec, c'est une personne qui est au top lorsqu'elle a un volant entre les mains. Matt Damon, c'est le faux calme, c'est la personne qui va tenter de rester très zen, en mâchant son chewing-gum H24, parce que oui, intérieurement, c'est quelqu'un de très stressé. Et bon, là, de toute façon, on est en train de parler des Oscars, les deux iront peut-être, mais j'ai envie de vous dire, déjà, on n'a pas l'intégralité de la sélection, et en plus de ça, je pense que Joaquin Phoenix le méritera largement plus. Donc, malheureusement, je vois pas non plus l'un des deux réussir à rivaliser. On retrouve aussi Jon Bernthal, qu'on voit pas mal durant la première partie du long métrage. Tu commences à te dire qu'il va avoir enfin du temps à l'image dans une grosse production à la hauteur de son charisme, de son talent, de sa prestance. Le problème c'est que malheureusement, il va être très présent oui dans la première partie, ensuite il va totalement et tout naturellement sortir du métrage, parce que oui, l'histoire ne tourne pas autour de son personnage. Il est là pour lancer l'intrigue, pour lancer l'histoire. Ensuite, c'est vrai qu'à partir du moment où on va commencer à se focaliser sur les courses, il sera plus là. Et en parlant de courses, oui, elles sont vraiment impressionnantes. Il y a des plans vraiment inspirés, que ce soit le reflet des voitures dans les lunettes noires. Il y a un moment aussi une course qui va se dérouler sous la pluie. Et on va avoir un moment, un plan qui va vraiment filmer la pluie, le brouillard, on va pas voir grand chose. Puis d'un coup, on a la Ford qui va avancer face caméra à fond, qui va sortir de tout ça, qui va avancer, mais comme une bête, qui va apparaître comme une bête. Pareil que Need for Speed, c'est très immersif, tu ressens vraiment ce sentiment de vitesse. Tu t'y crois, il y a beaucoup de plans au niveau du capot des voitures en vue subjective. Le bruit des moteurs non-stop, si vous êtes passionné d'automobile, je vois pas comment vous pouvez pas prendre votre pied. Même moi qui en ai un peu rien à foutre, le lendemain lorsque j'étais au bureau, lorsqu'il y avait une grosse voiture qui passait à côté de ma fenêtre, et bah je tournais la tête, je regardais du côté de la fenêtre, ça me rappelait aussi déjà un jour plus tard, j'avais déjà envie de revoir le film. I was born ready, Mr. Shelby. Hit it. You okay?
Et ce que j'ai vraiment adoré aussi, c'est qu'il y a vraiment tellement de symboles, des choses iconiques qui sont mises en avant, des choses très marquantes. Il y a un moment une réunion marketing chez Ford pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que Ferrari sont les meilleurs, pourquoi est-ce qu'ils sont les plus puissants, pourquoi est-ce que Enzo Ferrari est considéré comme le plus grand constructeur. Est-ce que c'est parce qu'il construit le plus de voitures ? Non, c'est parce que Ferrari évoque la victoire, c'est putain de vrai, et ça donne du coup tellement d'importance à une victoire aux 24 heures du Mans pour l'image de la marque. On voit aussi que tout ce qui est marketing commence à prendre de la place et que le pilote se devait aussi d'être à l'image de la marque. Ce qui en résultera des messages du style que l'image on s'en fout, ce qui compte c'est de gagner, la passion avant les paillettes, lorsque la voiture commence à tourner à du 7000 tours, on ressent cette sensation d'être simplement un corps qui vole dans l'espace-temps. On te fait comprendre aussi que les 24 heures du Mans c'est pas que de la course, c'est ultra dangereux, ultra mental, la fatigue, piloter la nuit, tu peux mourir. C'est ultra chaud. Si vous ne connaissez pas la finalité de cette édition, d'ailleurs ça oui, il faut en parler, allez voir le Mans 66 au mieux sans avoir vu la bande-annonce. Par contre, si vous ne connaissez même pas ce qui se passe dans cette course et comment elle se termine, c'est encore mieux, ne faites pas cette bêtise d'aller sur Wikipédia avant la projection. Parce que le final, je le connaissais pas, mais c'est vraiment historique ce qui s'est passé. Et même tristement historique, je peux pas en dire plus, mais... waouh, je savais vraiment pas qu'il s'était passé un truc comme ça. Je suis passionné de sport, mais c'est vrai que j'ai plutôt grandi avec la F1, avec la Formule 1. C'est quasi tout aussi dangereux. Je me souviens d'accidents que j'ai vus en direct qui m'avaient choqué. Is een voorvleeg. Oei! Oh, jongens! Zo! Bang! Dit is Mark Webber. Mais alors là, à la fin de la course, jamais je me serais attendu à une conclusion de la sorte. C'est dingue, c'est vraiment surprenant, mais encore derrière tout ça, t'as encore de la surprise, et t'es en mode, c'est pas possible, c'est quoi ce scénario ? Et pourtant c'est vrai, ça s'est vraiment passé. Je peux pas en dire plus, là on est vraiment dans une critique de passion pour un domaine qui me passionne plus forcément, mais le film est beaucoup trop passionnant. J'ai d'ailleurs eu la chance d'assister à une conférence de presse à Paris avec Mangold, Christian Bale et Matt Damon. Je vous avoue que quand Christian Bale est entré dans la salle, j'étais assez ému, je kiffe ce mec. Matt Damon et Christian Bale d'ailleurs, eux aussi, c'est ce qu'ils disaient durant la conférence de presse, sont pas forcément des grands fans d'automobile, ils ont dû aussi s'immerger dans cet univers, comprendre ce nouveau langage, les enjeux pour l'époque, s'impliquer au maximum dans le projet. Et Mangold nous disait justement que c'était un peu compliqué pour lui, parce que des films de la sorte, il n'y en a pas eu des masses, et en termes d'inspiration, c'était un peu chaud, il a vraiment dû faire son petit film à lui, et s'en est très bien tiré. Je pense que vous l'avez compris, j'ai adoré Le Mans 66. C'est passionnant, rempli de tension et aussi d'émotion, et porté par deux caractères très différents, deux amoureux de l'automobile, de la course, ce qui suffira largement à les unir dans cette aventure totalement folle. Et ça va être très compliqué de faire un top cette fin d'année. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Petit point travaux, ça avance très bien, j'ai même déjà un sapin pour le nouveau décor. Donc voilà, il y a encore un peu de taf, là je vais retourner travailler là-dessus. En fin de semaine, on devrait se retrouver pour Death Stranding. En attendant, je vous invite à liker et à partager cette critique, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, à me suivre sur tous les réseaux sociaux, à vous abonner pour les nouveaux, à aider la chaîne sur Tipeee et Utip. Et comme je vous le disais, on se retrouve bientôt, je vous souhaite à tous une bonne semaine, et je vous dis à très vite.